Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Alors que certains clubs de la Liga s'inquiètent de vendre leurs propres joueurs pour équilibrer leurs comptes et maintenir leur structure à flot, nous, le plus grand club du monde, continuons de parcourir chaque recoin de la planète à la recherche de ces talents uniques qui élèveront encore notre grandeur et nous assureront un avenir rempli de succès. Attention, car un nom a commencé à résonner avec une force romande à la Castellana, un nom qui enthousiasme et qui s'adapte parfaitement à la vision d'avenir, cette vision inébranlable qui a toujours caractérisé notre président Florentino Pérez et qui, en plus, bénéficie déjà de l'approbation totale et du soutien de notre nouvel architecte sur le banc, le grand Xavi Alonso. Nous parlons de Nick Woltemade. Oui, madridista, Nick Woltemade a attiré l'attention du Real Madrid après avoir signé une campagne tout simplement exceptionnelle avec le Stuttgart en Bundesliga. Le jeune attaquant, âgé de seulement 23 ans, s'est révélé comme l'une des grandes surprises de cette saison en Allemagne, se distinguant non seulement par son intelligence tactique dans la surface, ses capacités à lire les espaces et à anticiper les mouvements, mais aussi par sa capacité innée à déséquilibrer les matchs avec ses mouvements sans ballon, sa puissance dans la course et son instinct de buteur implacable. Son nom a commencé à résonner avec une force croissante dans les bureaux blancs, où l'on apprécie beaucoup sa projection future à long terme et sa performance immédiate, le considérant comme une option de poids pour continuer à construire une équipe invincible, une machine à gagner des titres. L'intérêt de notre club merengue a augmenté de manière exponentielle après sa récente et spectaculaire explosion lors de l'Euro Espoir. Et de quelle manière? Madridista. Là-bas, Woltemade s'est proclamé meilleur buteur du tournoi avec le nombre impressionnant de 6 buts à son actif, démontrant une voracité de buteur et une efficacité à la portée de très peu d'attaquants de son âge. Mais ce n'est pas tout. Sa performance a été si éclatante, si dominante qu'il a été désigné comme le joueur le plus précieux du championnat, le MVP indiscutable, une reconnaissance qui le place définitivement sur la vitrine mondiale et qui confirme ce que nos recruteurs, toujours les meilleurs du monde, savaient déjà depuis un certain temps. Sa performance n'est pas passée inaperçue auprès des grands du continent, qui se laissent déjà les babines en pensant à son recrutement, dans l'espoir de devancer. Mais l'ensemble madrilène, notre Real Madrid, reste particulièrement attentif, conscient du potentiel qui pourrait s'adapter comme un gant avec une symbiose parfaite dans le schéma que Xavi Alonso est en train d'imaginer. Et ici, madridista, c'est là que la figure de Xavi Alonso devient fondamentale, la pièce clé de ce puzzle. Notre nouvel entraîneur, un stratège brillant et un fin connaisseur du football allemand, où il a laissé son empreinte, a donné son approbation totale à la possible incorporation de Woltemade. Xavi sait parfaitement ce qui est nécessaire pour triompher dans l'élite, pour rivaliser pour tous les titres, et l'intelligence tactique, la capacité de mouvement sans ballon pour générer des espaces et le flair de buteur de Woltemade sont des qualités qu'il apprécie énormément chez un attaquant. Un avant-centre qui peut jouer entre les lignes, qui s'associe bien avec ses coéquipiers, qui a une frappe fatale tant du pied droit que du gauche et qui est une nuisance constante pour les défenses rivales, est un atout inestimable pour toute équipe qui aspire à dominer et à être la meilleure. L'opinion de notre entraîneur est sacrée, un mantra pour la direction sportive, et s'il le veut, c'est parce qu'il voit en lui quelque chose de spécial, ce quelque chose qui peut potentialiser notre équipe à court et à long terme, assurant des buts et une grande performance. Ce n'est pas un pari à l'aveugle pour un nom à la mode, c'est un mouvement calculé et avec le soutien total d'un visionnaire du football, un homme qui sait déjà ce que c'est que de soulever la champion. Néanmoins, la situation contractuelle du footballeur ajoute une touche de complexité à toute opération possible, et c'est là que notre philosophie de ne pas faire de folie, de ne pas commettre d'excès qui pourraient déstabiliser l'économie du club, entre en jeu. Woltemade ne dispose pas d'une clause de résiliation dans son contrat avec le Stuttgart, ce qui implique que toute négociation passe directement par la volonté du club allemand. Et en ce sens, la position du club allemand est claire et jusqu'à présent sans équivoque. Ils ne sont pas disposés à laisser partir leurs joyaux cet été. Ils sont conscients que sa valeur pourrait continuer à augmenter de manière exponentielle s'il maintient le niveau actuel qu'il a démontré, et logiquement, ils veulent profiter de lui au moins une saison de plus, en exploitant au maximum son potentiel et en attendant peut-être une offre encore plus grande à l'avenir. Mais c'est le Real Madrid, madridista, le club des 15 Coupes d'Europe, et nous ne craignons pas les défis. Savoir négocier avec astuce, avec une patience stratégique et avec la conviction que nous voulons le joueur, est l'une de nos plus grandes vertus. Notre président, Florentino Pérez, est un maître dans l'art des négociations, un stratège sans égal sur le marché des transferts,
Et s'il y a une opportunité réelle et un prix qui s'ajuste à notre politique de transfert, qui est celle d'investir intelligemment sans mettre en danger la stabilité du club, ils n'hésiteront pas à faire un mouvement avec la contendance qui nous caractérise. Nous ne ferons pas de folie, nous ne paierons pas de prix exorbitants qui compromettent notre économie ou qui brisent l'échelle salariale, car notre grandeur se construit sur la solidité financière, la cohérence dans la planification et la vision à long terme, et non sur des dépenses impulsives. Mais si le joueur veut venir, s'il voit l'opportunité de faire le saut vers le plus grand club du monde et que le Stuttgart s'ouvre à une négociation raisonnable, nous serons là, prêts à conclure l'opération. En attendant, le joueur continue de se concentrer sur son évolution au sein de la Bundesliga, où il a trouvé continuité, confiance et un environnement idéal pour grandir et continuer à développer son talent. À seulement 23 ans, sa marge de progression est immense. C'est un diamant brut qui n'a besoin que d'être taillé pour devenir un joyau de valeur inestimable. La direction sportive du Stuttgart considère qu'il a encore beaucoup à offrir au Mercedes-Benz Arena, et nous le comprenons, c'est leur actif le plus précieux. La balle est dans le camp des Allemands, qui pour l'instant ferment la porte à un départ, bien que l'intérêt des géants européens, et surtout de notre Real Madrid, reste très présent et grandisse de jour en jour comme une boule de neige incontrôlable. Et maintenant, Madridista, mes frères de passion blanche, la question qui nous trotte dans la tête et que je veux que nous débattions avec respect, avec la passion qui nous caractérise et avec l'objectif fixé sur le Real Madrid que nous voulons continuer à construire. Celui qui ne se lasse pas de gagner et qui aspire toujours à plus, à la 16e, à la 1A et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous de la possible entrée du Real Madrid dans la course pour Nick Woltemade? Pensez-vous que sa jeunesse, son explosion de buts lors de l'Euro Espoir et l'approbation de Xavi Alonso en font un recrutement stratégique idéal pour notre attaque, même si la négociation avec le Stuttgart se présente complexe et sans clause de résiliation? Ou pensez-vous que, comme le club allemand ne veut pas le vendre et que nous ne devons pas faire de folies économiques, nous devrions nous concentrer sur d'autres options plus accessibles à ce moment précis, tout en continuant à suivre son évolution pour l'avenir? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein de notre club bien-aimé. Le Real Madrid se retrouve une fois de plus au centre des conversations du mercato des transferts, non seulement pour les opérations qu'il mène, mais aussi pour les nombreuses offres qu'il reçoit. L'un des noms récemment approchés de l'entité blanche est celui de l'attaquant suédois Victor Gyökeres, qui a réalisé une saison remarquable avec le Sporting Portugal. Ses statistiques, sa puissance physique et son profil offensif ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs en Europe, et ses agents ont considéré que le Real Madrid serait la destination parfaite pour le saut définitif de sa carrière. Cependant, la réponse de Valdebea a été claire. Bien que l'attaquant ait été proposé, il ne figure pas parmi les priorités du club pour le moment, ni parmi les objectifs tracés par Xavi Alonso pour le front d'attaque du nouveau projet. Gyökeres a été l'un des noms les plus discutés dans la Ligue portugaise au cours de la dernière année. Sa capacité à marquer des buts, sa présence dans la surface, sa puissance en course et son profil de buteur ont fait de lui une pièce importante du Sporting. L'attaquant suédois, qui a également montré une grande capacité d'adaptation à différents contextes, a attiré l'intérêt de clubs comme Liverpool, Arsenal ou Manchester United. Néanmoins, dans le cas du Real Madrid, l'analyse a été plus posée, profonde et détaillée. L'institution méringuée ne se laisse pas emporter par les modes ou le bruit médiatique. À Chamartin, chaque mouvement est étudié selon des critères techniques, tactiques et stratégiques, et après avoir évalué Gyökeres, la conclusion a été qu'il ne correspond pas au profil souhaité. Depuis son arrivée sur le banc blanc, Xavi Alonso a été très clair sur ce qu'il recherche pour renforcer son effectif. Son idée du jeu, son système et son concept du football offensif nécessitent un attaquant avec des caractéristiques très spécifiques. Mobilité intelligente, association constante, lecture tactique, capacité à évoluer entre les lignes et à contribuer à l'élaboration du jeu au-delà de la finition. Bien que Victor Gyökeres soit un joueur puissant, efficace et doté d'un flair pour le but, son style est plus associé à l'attaque directe, au jeu physique et à l'exploitation des espaces ouverts, ce qui ne correspond pas toujours au scénario où le Real Madrid domine la possession et doit percer des défenses fermées. La planification du club a donné la priorité à d'autres options qui correspondent mieux au modèle qu'Alonso veut imposer. Gyökeres, bien qu'il ait été proposé par des intermédiaires et qu'il soit disposé à écouter des offres, ne figure pas sur cette liste d'objectifs prioritaires. Cette position, loin d'être vue comme un manque d'ambition, est une démonstration de cohérence institutionnelle. Le Real Madrid ne recrute pas par impulsion, mais par conviction. L'histoire et la grandeur du club exigent que chaque incorporation ait du sens, non seulement dans le présent, mais aussi dans une projection future. La prise de décision à Valdebea est basée sur des données, des analyses tactiques et une vision à moyen et long terme du projet.
Le fait que Xavi Alonso n'ait pas donné la priorité aux Suédois ne signifie pas que le club ne veuille pas renforcer l'attaque. Bien au contraire, on y travaille avec discrétion et fermeté. Mais pour occuper un poste aussi déterminant que celui d'attaquant central au Real Madrid, il ne suffit pas d'avoir de bons chiffres ou des performances remarquables dans une ligue mineure. Il faut quelque chose de plus, de la personnalité, de l'intelligence tactique, de l'adaptation à l'exigence du Bernabéu, surtout s'intégrer dans un collectif qui a déjà une idée claire du jeu. Dans cette évaluation, Gyökeres est resté derrière d'autres alternatives considérées comme plus alignées avec le style de jeu à mettre en œuvre. De plus, le facteur économique a également été pris en compte. Le Sporting Portugal, conscient de l'intérêt de plusieurs clubs anglais, n'est pas disposé à laisser partir sa star offensive pour un montant inférieur à 80 millions d'euros, correspondant à sa clause de résiliation. Pour le Real Madrid, qui gère toujours ses ressources de manière responsable, une opération de cette envergure n'a de sens que si le joueur représente une garantie absolue de succès et une intégration tactique immédiate. Payer un montant aussi élevé pour un profil qui n'est ni prioritaire ni essentiel dans le système de jeu serait une incongruité avec la ligne de travail appliquée par le club ces dernières années. Le madridisme, toujours attentif à chaque mouvement de son club, doit interpréter cette décision comme une preuve de maturité et de clarté d'idées. Recruter ne signifie pas toujours réussir, et ne pas recruter à temps est aussi souvent une façon de réussir. Víctor Gyökeres est un bon attaquant, personne n'en doute, mais tous les bons joueurs ne conviennent pas au Real Madrid. Dans ce club, on ne recrute pas sous la pression, ni par mode, ni pour répondre à ce que font les rivaux. Ici, on recrute lorsque l'on trouve le profil idéal, lorsque l'opportunité est parfaite et lorsque le joueur en question peut faire la différence dès le premier jour. Cette façon de procéder n'est pas nouvelle. Tout au long de son histoire, le Real Madrid a reçu des propositions de dizaines de grands joueurs qui n'ont finalement pas enfilé le maillot blanc parce que le club a compris que ce n'était pas le moment, le profil ou le contexte approprié. Et avec le temps, ces décisions se sont avérées judicieuses. À Valdebea, on ne s'improvise pas, on planifie, on n'agit pas par impulsion, on réfléchit, on ne réagit pas, on dirige. L'ère de Xavi Alonso à la tête du banc blanc commence à prendre forme avec des idées claires et une structure bien définie. Et dans cette structure, le recrutement d'un attaquant est important, oui, mais pas n'importe quel attaquant peut faire partie de cette équipe. L'entraîneur veut des profils spécifiques qui peuvent apporter au-delà du but, qui comprennent le jeu dos au but, qui participent à la construction, qui sont généreux dans la pression haute et qui ont la mentalité nécessaire pour rivaliser sur tous les fronts. Et bien que Gyökeres ait de nombreuses vertus, l'entraîneur lui-même comprend qu'il existe des alternatives qui répondent mieux à ce besoin. L'été est long et le marché des transferts réservera encore bien des surprises, mais l'important est que le Real Madrid a déjà défini sa feuille de route et ne s'en écartera pour aucun nom, aussi médiatique ou tentant soit-il. Au club blanc, chaque pas est fait avec conviction, avec information et avec une vision globale de l'équipe. Dire non à Víctor Gyökeres n'est pas un rejet sans fondement. C'est une décision stratégique, un choix basé sur la connaissance du jeu, l'exigence du Bernabéu et l'expérience de ceux qui savent que dans ce club, seul le fait de gagner compte. L'offre de l'attaquant suédois n'est qu'une anecdote de plus dans un marché où tout le monde veut lier se représenter au club le plus prestigieux de la planète. Mais au Real Madrid, vouloir ne suffit pas, il faut le mériter. Et lorsque le moment viendra, lorsque l'attaquant parfait pour ce projet sera identifié, il n'y aura ni doute ni débat ni hésitation. Le Real Madrid agira comme il a toujours fait, avec détermination, avec grandeur et avec la certitude que seuls les meilleurs peuvent porter son maillot. En attendant, les offres continueront d'affluer, les rumeurs continueront de surgir, mais la ligne du club est claire, et cette clarté, cette cohérence est ce qui maintient le Madrid au sommet. Parce qu'ici, on n'improvise pas. La troisième nouvelle concerne un énorme scoop au Real Madrid. Alors que le marché des transferts s'échauffe avec des noms et des rumeurs, notre président, le grand Florentino Pérez, et le visionnaire Xavi Alonso, notre nouvel architecte sur le banc, analysent chaque opportunité qui se présente. Et il y en a une qui, pour moi, a un potentiel énorme et qui nous enthousiasme tous, Madridista. Nous parlons du recrutement de Karima Adeyemi. Oui, Madridista. Le jeune ailier allemand de 23 ans est sur la rampe de lancement du Borussia Dortmund, et sa situation pourrait se transformer en l'une de ces bonnes affaires que seul un club comme le Real Madrid sait saisir. Adeyemi peut être ce renforcement si opportun dont nous avons besoin pour continuer à blinder notre équipe, apportant vitesse, débordement et but, justement les qualités que Xavi Alonso apprécie tant pour son projet. Le club allemand, conscient que le joueur veut faire un saut dans sa carrière, demande 30 millions d'euros, une somme qui, sincèrement, est une véritable merveille pour un footballeur de son talent et de sa projection. La nouvelle est claire et arrive avec force.
Le Borussia Dortmund a mis Karima Adeyemi sur le marché après une saison où sa performance a été remarquable, mais où la dynamique de l'équipe n'a pas été idéale pour son explosion définitive. Le club allemand semble disposé à négocier son départ, et c'est là que notre glorieux Real Madrid entre en jeu. La possibilité qu'un joueur comme Rodrigo Goes puisse envisager un changement d'air, même si ce n'est qu'une rumeur qui fait mal à beaucoup en raison de son talent et de sa connexion avec le maillot, ouvre un scénario dans lequel l'arrivée d'Adeyemi prendrait encore plus de sens. Perdre un joueur comme Rodrigo serait un coup dur, mais l'opportunité d'amener un talent comme l'Allemand pour seulement 30 millions d'euros serait un coup de maître, une véritable manœuvre stratégique de Florentino Pérez. Adeyemi est un footballeur au débordement diabolique, une vitesse vertigineuse et une capacité de finition qu'il a affûtée avec le temps. C'est un ailier moderne, de ceux qui gagnent des matchs avec une accélération qui déborde par la vitesse et qui ont le but dans le crampon. Sa jeunesse, avec seulement 23 ans, lui offre une marge d'amélioration brutale, quelque chose qui s'adapte parfaitement à la politique de notre Real Madrid, recruter des talents jeunes avec une projection pour l'avenir, mais qui sont déjà prêts à performer au plus haut niveau dès le premier jour. Et ce qui nous fait vraiment rêver avec cette possibilité, c'est que Xabi Alonso a donné son approbation totale au recrutement de Karima Adeyemi. Notre nouvel entraîneur, un stratège brillant qui vient de triompher en Allemagne, connaît parfaitement les vertus d'Adeyemi. Il sait que son style de jeu, sa capacité à attaquer les espaces, sa pression après perte et son déséquilibre individuel sont des qualités qui s'adaptent parfaitement au schéma dynamique et offensif qu'il veut implanter au Real Madrid. Xavi est un entraîneur qui recherche la polyvalence chez ses joueurs, la capacité de s'adapter à différentes situations de match, et Adeyemi possède cette flexibilité tactique. Un joueur qui peut partir de l'aile, jouer comme deuxième attaquant ou même comme un avant-centre plus avancé, est un atout inestimable pour toute équipe qui aspire à gagner tous les titres. L'opinion de l'entraîneur est sacrée pour Florentino Pérez, et si Xabi Alonso a mis son sceau d'approbation sur ce recrutement, c'est parce qu'il voit en Adeyemi quelque chose de spécial, un talent qui peut exploser au maximum sous ses ordres et qui peut apporter une valeur différentielle à notre équipe. Ce n'est pas un pari à l'aveugle, c'est un mouvement calculé et avec le soutien d'un homme qui sait ce qui est nécessaire pour triompher dans l'élite. L'intérêt pour Karima Adeyemi n'est pas exclusif au Real Madrid. Il y a d'autres équipes intéressées, des grands d'Europe qui ont également posé leurs yeux sur le jeune Allemand, séduits par son talent et son potentiel. Cependant, et c'est ce qui nous remplit d'espoir et de fierté madridiste, selon le prestigieux portail allemand Bild, Karima Adeyemi veut porter le maillot blanc. Oui, madridista, le joueur a clair son destin. Son rêve est de jouer au Real Madrid, dans le club des 15 Coupes d'Europe, dans la maison des légendes. Et quand un footballeur a cette détermination, ce désir inébranlable de venir dans notre club, la moitié du travail est faite. La volonté du joueur est un facteur décisif dans toute négociation, et savoir qu'Adeyemi priorise notre écusson est un plus qui n'a pas de prix. Florentino Pérez, toujours attentif à ces détails, à ces opportunités qui surgissent sur le marché, envisage sérieusement de mettre une offre sur la table du Borussia Dortmund. Avec 30 millions d'euros, nous parlerions d'un investissement plus que raisonnable pour un joueur de son âge, de sa projection et de son talent déjà démontré. Ce ne serait pas une folie économique, mais un investissement intelligent. Un pari pour l'avenir et pour la qualité. L'arrivée d'Adeyemi s'adapterait parfaitement à la stratégie de recrutement de notre Real Madrid, une stratégie basée sur la combinaison de l'expérience des vétérans, de la qualité éprouvée des joueurs dans leur plénitude et de l'explosion de talents jeunes avec une projection mondiale. Adeyemi représente cette dernière partie à la perfection. C'est un footballeur qui a encore une marge d'amélioration brutale, qui peut grandir et évoluer dans un environnement aussi exigeant et gagnant que le nôtre, sous la tutelle de Xabi Alonso et entouré de la constellation d'étoiles que nous avons au Real Madrid. Adeyemi pourrait atteindre son potentiel maximum et devenir l'un des attaquants les plus redoutés du continent, un véritable cauchemar pour les défenses rivales. Son adaptation au football espagnol et la pression d'un club comme le nôtre seraient les prochains défis, mais sa mentalité compétitive, sa discipline allemande et son ambition de triompher sont la meilleure garantie de succès. Ce ne serait pas un recrutement médiatique à l'usage de ceux qui occupent les unes pendant des mois avant de se concrétiser, mais ce serait un recrutement stratégique de ceux qui construisent des dynasties, qui assurent le relais générationnel et qui maintiennent le club au sommet pendant des années. Imaginez un instant Karima Adeyemi dans le schéma de Xabi Alonso. Sa vitesse et sa capacité de débordement sur l'aile seraient une menace constante pour toute défense. Il peut jouer à gauche, à droite ou même comme un deuxième attaquant avec liberté de mouvement. Cela donnerait à Xavi une flexibilité tactique énorme, lui permettant d'adapter l'attaque aux besoins de chaque match et de surprendre les rivaux avec différents registres. Et maintenant, madridista, mes frères de passion blanche, la question qui nous trotte dans la tête et que je veux que nous débattions avec respect, avec la passion qui nous caractérise et avec l'objectif fixé sur le Real Madrid que nous voulons continuer à construire.
celui qui ne se lasse pas de gagner et qui aspire toujours à plus, à la 16e, à la dernière et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous de la possible arrivée de Karima Adeyemi au Real Madrid pour 30 millions d'euros? Pensez-vous que sa jeunesse, son explosion de buts lors de l'Euro Espoir et l'approbation de Xavi Alonso en font un recrutement stratégique idéal pour notre attaque, surtout en considérant une possible sortie de Rodrigo? Ou pensez-vous que, malgré son désir de porter le maillot blanc, nous devrions être prudents avec le prix ou chercher d'autres options? Laissez-nous vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.